16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission, c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, c'est la journée où l'on croque à pleines dents la pomme d'amour. Et oui, en ce jour de Saint-Valentin, la passion est à l'honneur, mais c'est au quotidien que l'amour se construit. C'est bien plus qu'un dîner aux chandelles, qu'un bouquet de fleurs ou du chocolat fondant sur le corps de votre dulciné. L'amour s'entretient, se renouvelle et se nourrit de petits gestes qui comptent en insuffisant un peu de magie dans l'ordinaire. Ça passe par des attentions subtiles, des rituels complices, une communication aussi sincère, avec du respect et de l'admiration pour l'autre, ce qui fera que même avec autant d'années de vie ensemble, vous allez toujours autant vous aimer. Et oui, bien aujourd'hui, une émission un peu spéciale. On va parler d'amour. Vous souhaitez témoigner et poser toutes vos questions. Zach au standard est là pour vous accueillir. 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et cultiver l'amour au quotidien ne se dit pas seulement avec des mots, il se tisse dans les petites attentions, dans les gestes du quotidien. Soutenir son partenaire, célébrer ses réussites, rien de tel pour nourrir la complicité et renforcer l'estime mutuelle. Un regard admiratif, un mot d'encouragement ou un simple « je crois en toi » ou « je t'aime » eh bien peuvent suffire à donner des ailes et avoir des passions distinctes avec plein de richesses. Mais construire une relation durable passe aussi par des moments à deux autour d'intérêts communs. Dans un couple, la confiance est une boussole. Sans elle, impossible d'avancer sereinement. Et bien sûr, tout n'est pas pardonnable et certaines erreurs laissent quand même des cicatrices. Alors, mieux vaut choisir la voie du dialogue que de transformer chaque désaccord en bataille à gagner. Mais avec le temps, on peut en conclure si nous sommes compatibles. Et si vous souhaitez avoir justement des indications sur le sujet de la compatibilité amoureuse au travers de la numérologie, eh bien, dans mes lectures récemment, je vous conseille cet ouvrage de Alexandra Gabriel. Elle vous dévoile l'importance des nombres avec votre date de naissance, votre nom, votre prénom, les alliances que vous pouvez avoir entre chaque individu. Et puis, c'est un ouvrage qui est facile à mettre en pratique. Vous pouvez avoir des approches différentes les uns des autres et vous permettre de mieux vous connaître et aussi de connaître les autres. Alors c'est un ouvrage où on parle effectivement d'amour. On adore tous quand ça parle d'amour. La numérologie amoureuse de Alexandra Gabriel dans les éditions Exergue. Eh bien, pour vous, si vous voulez savoir un peu plus qui est votre partenaire et qui vous êtes, n'hésitez pas à lire cet ouvrage et à pratiquer la numérologie amoureuse. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir mon premier auditeur, John. Bonjour, John. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, John. Oui, merci de m'accueillir. Vous nous appelez d'où, John ? Alors, je vous appelle de Argenteuil. De Argenteuil. Alors, aujourd'hui, on parle d'amour, on parle de compatibilité amoureuse. Est-ce que, pour vous, c'est un sujet qui vous parle, John ? Bien sûr que ça me parle parce que j'en vis actuellement l'expérience avec ma chérie. Voilà, du coup, je l'ai rencontré il y a maintenant 4 ans et j'ai tout de suite vu dès le départ que c'était la bonne personne pour moi. Voilà, j'étais à un moment de ma vie où je ne cherchais même plus de partenaire alors que pendant une longue période, voilà, j'étais à la recherche de la personne qui allait m'accompagner pendant le reste de ma vie. Je l'ai trouvé au travail, du coup. Au travail. Mais de quelle manière ça s'est présenté et comment vous avez fait pour avoir une approche ensemble et mieux vous connaître ? Alors, au tout début, je n'avais pas remarqué parce que voilà, j'étais nouveau, elle était là depuis un moment. Et en fait, c'est un collègue à moi qui m'avait présenté à elle. Donc voilà, il m'avait présenté à beaucoup de collègues, mais il m'avait présenté à elle en particulier. Ma chérie du coup m'a attiré l'attention. Et voilà, c'est avec un regard, la façon de communiquer, c'est ça qui m'a intéressé. Ça doit être déstabilisant, non ? Quand vous êtes concentré au travail et puis vous avez des regards comme ça qui traversent votre esprit et qui forcément peuvent vous perturber, vous déconcentrer de votre travail, non ?
Oui, c'est vrai. C'est perturbant parce que voilà, j'étais nouveau, donc je savais qu'il y avait des regards sur moi, j'étais observé. Et voilà, le fait que je l'ai rencontrée, je me suis tout de suite senti bien avec elle. On a discuté, on était très à l'aise tous les deux, et c'est ça qui a fait que mon attention s'est attirée vers elle. Et voilà, tout s'est fait naturellement par la suite. On a passé beaucoup de temps au travail jusqu'à ce qu'on décide de sortir ensemble dehors. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble aujourd'hui ? Ça fait 4 ans du coup. 4 ans. Et alors, vous croyez en cette compatibilité amoureuse ? Alors, j'étais du genre à ne pas y croire avant. Mais voilà, jusqu'à ce que je la rencontre, j'ai commencé à y croire. Je me suis toujours dit que j'allais laisser faire le destin pour ce genre de choses. On a commencé à sortir ensemble, on a commencé à beaucoup se rapprocher. Donc j'ai tout de suite senti qu'on avait la même vision de voir la vie. On avait aussi le même love language, vous savez. Donc ça a commencé par des câlins, ensuite les bisous. Le fait de se tenir la main en public, c'était très important pour nous deux. Le fait de qu'on pouvait s'embrasser en public, ça dérangeait ni l'un ni l'autre. Et c'est avant tout ces choses-là qui ont fait que je me suis rendu compte que c'était elle, quoi. Et alors, depuis 4 ans, est-ce que vous êtes dans cette même intensité d'amour ? Toujours. Toujours ? Pour moi, l'intensité est la même jusqu'à maintenant. Alors, d'après vous, John, qu'est-ce qu'il faut faire pour cultiver l'amour au quotidien ? Alors, je vous avoue que c'est assez vague, mais je dirais que le principal, c'est de surtout être à l'écoute de son partenaire. Bien sûr. De toujours aller dans son sens, même si des fois il peut y avoir des différends, mais les différends, je pense qu'il faut savoir les affronter à deux. Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles elle et moi on s'entend pas très bien, on arrive toujours à trouver, vous savez, un terrain d'entente. Ça passe par les signes affectifs, par les mots doux. Bien sûr. Je sais que je suis passé par beaucoup de choses négatives dans ma vie. Et elle a toujours été là pour me réconforter, pour me dire les mots justes. Et c'est ça qui fait que ça fait la solidité de notre relation. Je crois que l'encouragement, la sincérité, la communication et d'avoir des intérêts communs, j'imagine que vous partagez des... Notamment le chant. Donc on chantait tous les deux, mais par rapport à moi, c'était pas très poussé. Et elle m'a aidé à m'améliorer en chant, et je pense que maintenant je m'en sors très très bien grâce à elle. Du coup. Et au niveau des projets en commun, on en a. En fait, on aimerait bien ouvrir par la suite une entreprise, créer une entreprise dans le prêt-à-porter. D'accord. C'est votre métier aujourd'hui ou c'est... Oui. Oui, c'est votre métier. D'accord. Je suis styliste aujourd'hui. D'accord, magnifique, magnifique. Donc plein d'espoir, l'envie d'avancer ensemble, main dans la main, de construire ces projets-là. Est-ce que vous ressentez une possibilité de faille entre vous ou même si parfois dans la vie il y a des moments où ça peut être difficile, hein, et on peut affronter tout obstacle et toute difficulté et ne pas avoir peur de les affronter et de pouvoir les dépasser. Est-ce que justement vous êtes dans cet état d'esprit-là ou est-ce que vous êtes terrorisé ou vous avez peur de ne pas pouvoir affronter tout obstacle ? On en a déjà affronté beaucoup des obstacles et je sais qu'on a toujours trouvé un moyen d'affronter ces obstacles, de les surmonter. Et je sais que par la suite, il y aura toujours des obstacles qui se dresseront à nous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Mais si dans ma tête, je sais que c'est elle avec qui je veux finir le restant de mes jours, je sais qu'on fera tout à deux pour réussir à surmonter tout ça. Magnifique message, John. Vraiment, si tous les hommes comme vous pouvaient avoir ce message à passer à toutes les femmes qu'ils aiment et d'être dans cette notion de sincérité, de fidélité aussi, eh bien, je pense qu'on serait dans un monde meilleur. Merci, John, pour votre témoignage, pour votre intervention à l'antenne de Sud Radio. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire comment vous évoluez dans vos projets ensemble avec votre compagne. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Vous allez faire quoi d'ailleurs ce soir tous les deux ?
Là, je l'attends pour justement sortir. On va faire un cinéma et un restaurant du coup. Bon, très bien. Pas de projet d'enfant, hein? Ah, on en est déjà un en fait. Bon, c'est magnifique, parfait. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et encore aimez-vous. Merci, au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Delphine. Bonjour Delphine. Oui, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci, c'est gentil de me prendre. Et vous nous appelez de Toulouse. Toulouse. Bon, alors Delphine, est-ce que ce soir vous allez fêter un peu la Saint-Valentin ou pas? Non, hein? Non, pas Non. trop là. Bon, Non, pas trop. Bon, il y a eu des années avec, il y a des années sans. c'est ça. Exactement. Exactement. Mais il faut profiter peut-être pour vous faire plaisir. Et justement, les personnes qui sont seules aujourd'hui, eh bien, peut-être que c'est un moment pour se dire il faut s'aimer avec soi-même et se faire plaisir et se choyer et se faire aussi ses propres cadeaux, non? C'est important. Exactement. Ouais. Vous nous appelez pour quelle question, Delphine? Je voulais avoir votre ressenti parce que là actuellement je suis en couple. Mhm. J'ai un petit coup de cœur pour quelqu'un de mon entourage. Ah ah. Et du coup, ça serait bien pour la Saint-Valentin. Vous avez bien choisi le jour pour appeler, ma chère Voilà. Delphine. Voilà, Bon, c'est bien. Un peu perdu. Un peu dans- perdu, dans ce oui. que je Vous dois avez des faire, pensées voilà. infidèles, ma chère Delphine. Exactement. Bon. Et donc, vous avez un crunch, hein, enfin, en tout cas. Un crunch. Un crunch. Avec c'est qui? C'est une personne de votre travail? C'est Pareil, oui. oui. Et il n'y a pas eu du tout ça. Vous n'avez pas démarré une histoire ou quoi que ce soit? Non. Pas encore. Vous C'est- attendez? C'est compliqué, oui. Oui. Et vous voulez savoir si ça va se faire? Oui. Bon. Et puis, Hmm. si c'est à faire ou pas. Vous devez avoir votre ressenti. Et oui. Et je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire. Après, voilà, c'est pas bien de vous encourager à l'infidélité, hein, surtout en ce Non. jour où Ouais. justement on appelle à la fidélité et à l'amour, mais c'est une autre forme aussi de vouloir être aimé et sûrement si aujourd'hui vous êtes dans un regard extérieur, c'est peut-être parce que vous-même vous n'êtes pas complètement heureuse dans votre couple actuel. Oui, peut-être. Mais peut-être, ouais, non peut-être. Ouais, je me pose des questions. Ouais, je me Bien pose sûr. Des questions. Mais pour moi, oui, il y aura une possibilité, il y aura la possibilité, dans tous les cas, de se rapprocher de cet homme et d'avoir une aventure, d'avoir une histoire. Après, soyez clair avec vous-même et soyez clair avec votre couple, à savoir quelles sont les possibilités qui vous permettraient ensemble de vous améliorer, de pouvoir essayer de décider si vous devez continuer ou si vous devez arrêter. Mais en tous les cas, pour répondre à votre question, oui, c'est possible. Bon. Très bien. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. journée. Merci. Prenez soin de vous, Delphine. Merci. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes, mais avez-vous pensé à acheter une rose à votre Valentine ou à votre Valentin, ou lui écrire un petit mot d'amour sur une jolie carte que vous avez peut-être vous-même choisie, comme la tradition le veut, mais encore plus en appelant le 0826 300 300 et lui dire tout simplement que vous l'aimez à l'antenne et sur les ondes de Sud Radio. Eh bien, dans quelques minutes, j'aurai aussi le plaisir d'accueillir Virginie, qui est passée justement à l'antenne il y a quelques temps et qui veut nous faire part d'un retour de prédiction. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir, une émission un peu spéciale Saint-Valentin. Alors, est-ce que vous avez, vous, préparé votre petite soirée avec votre amoureux, votre amoureuse, ou est-ce que vous allez tout simplement vous faire plaisir? Et savez-vous qu'à l'origine de la Saint-Valentin, eh bien, cette origine, elle remonte à la Rome antique. C'était la fête des Lupercales, une fête païenne. On sacrifiait un animal à
ce moment-là, et généralement c'était une chèvre. Avec la peau de cette chèvre, on faisait des lanières de cuir. Ensuite, on parcourait les rues de la ville pour fouetter tout ce qu'on croisait avec ces lanières, et principalement c'était les femmes. C'était pas forcément très sympathique, hein, mais à l'époque c'était festif, dans un esprit un peu libertin et coquin, et une idée peut-être pour vous, une idée de soirée coquine pour ce soir, hein, pour vous mes chers Valentin et Valentine. Si vous avez des lanières en cuir, faites attention à vous. Allez, à présent j'ai le plaisir d'accueillir Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Alexa. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Virginie. Merci. Alors, ne vous habillez pas ce soir avec des lanières de cuir, hein. Sinon vous allez être fouetté. Vous nous appelez d'où Virginie? De Nîmes. De Nîmes. Je travaille, oui. Bon, très bien. Alors, vous étiez passé à l'antenne de Sud Radio il y a quelque temps, je crois que c'est l'année dernière? Oui, tout à fait, l'an dernier, oui. À quelle période à peu près? C'était la même période. Hein, c'est la même période. D'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Bien. Et vous, donc vous nous avez appelé, vous avez une rencontre assez particulière puisque vous êtes rencontré avec cet homme une semaine avant la Saint-Valentin. Oui. C'est ça? C'est dans la semaine on s'est rencontrés le 11 février. Il y a 14 ans aujourd'hui, cette année. Oui. Et donc, après, on est suivi les soirées Saint-Valentin, quoi. Donc, on s'est rencontrés en 11 février et après, on s'est plus quitté jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous êtes rencontrés le 11 février et 2 jours après, c'était la Saint-Valentin. 3 jours après, c'était la Saint-Valentin. Et vous avez fait quoi? En fait, je me suis retrouvée chez lui. Il m'avait invité à dîner. Oui. Et j'ai mon réalisateur qui me dit, et vous savez, j'ai mon réalisateur qui me dit, quand je vous ai posé cette question, il me dit, là, tu pousses un peu le bouchon. Hein. Donc, il vous a invité à dîner. Saint-Valentin, sans que ça soit prévu, en fait. C'était vraiment... on n'avait pas en tête qu'on allait faire un dîner de Saint-Valentin. D'accord, mais c'était un dîner seulement dîner ou c'était un dîner un peu intime avec des bisous? Un dîner, déjà il y avait eu l'intimité entre le 12 et le 13 déjà, donc. Ah, ça n'a pas tardé. Bon, c'est bien. Ça n'a pas traîné, non. Mais c'était un coup de cœur entre vous. Ouais, ça a été un coup de foudre entre nous, ouais. Ouais, super. Donc ça, c'était il y a 13 ans. Oui. 13 ans, et l'année prochaine, pour le 14 février, vous allez fêter vos 14 ans. Ça fait 14 ans aujourd'hui, hein. Ça fait 14 ans. C'est 2011. Alors c'est une année vraiment symbolique pour vous parce que vous êtes vraiment dans vos 14 ans. Et tout se passe bien ou pas? C'est très bien, oui. C'est très bien. Tout se passe bien, oui. Bon. Tout se passe bien. Alors, par rapport à l'année dernière, vous nous aviez appelé pour une question. Est-ce que ça va été dans son évolution, et quelle est votre question aujourd'hui, ma chère Virginie? Aujourd'hui, savoir si le projet, parce qu'en fait, je voulais lui offrir son rêve, c'était d'avoir une maison avec vue sur mer. Et vu que dans vous le êtes à Nîmes là. Oui, vous êtes à Nîmes, c'est difficile pour être vu sur mer. Ou alors faut avoir. Je travaille sur Nîmes, mais on habite dans le Var et dans le Var, c'est vrai que c'est un peu cher. Mais là, je suis en train d'acheter une île en Côte d'Ivoire parce que je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Vous achetez une île? Une île, un terrain sur une île, et donc du coup, on n'a pas pu, je pourrais pas acheter en France, mais en Côte d'Ivoire, oui. Donc on y va. Votre terrain fait combien, ou l'île fait combien de superficie? On a un terrain, j'ai pris un terrain de 2000 m². D'accord, ok. Donc vous n'avez pas acheté l'île entière? Non. Ok, j'avais compris ça, que vous avez acheté l'île. C'est possible, hein. Un terrain sur une île. Voilà, d'accord, ok. Une île vierge encore pour l'instant, et donc on y va là fin mars justement pour qu'ils découvrent le terrain. Et c'est sur la Côte d'Ivoire. Ouais. Rien à voir avec le Var, hein? Non. On a déjà une belle maison dans le Var, parce qu'on n'a pas la vue sur mer, mais
la Côte d'Ivoire aussi est bien, hein, et ça dépaysera, et puis il y aura autre chose aussi, la vie, il y a autre chose aussi à voir. Donc si je comprends bien, Virginie, l'année dernière votre question était de savoir si vous allez construire quelque chose ou vue sur mer dans le Var, et cette année, on s'est projeté en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez acheté le terrain. Et pourquoi vous me posez la question, puisque de toute façon, je pense que là, ça y est, hein, c'est mis en route, le projet, non? Vous voulez savoir quoi exactement, ma chère Virginie? Voilà, est-ce qu'on sera heureux sur cette on va dire, ce petit endroit paradisiaque, ce n'est pas chez lui. Il adore la Côte d'Azur. Est-ce que c'est quelque chose qui va lui plaire? Est-ce qu'il va s'y plaire déjà? C'est l'Afrique, c'est pas la France, donc voilà. Alors justement, là on est un peu sur le sujet de hier, sur la définition du bonheur. Vous savez, vous pouvez être sur la Côte d'Ivoire, vous pouvez être dans une région en France, au nord de la France, dans un endroit qui n'est pas forcément paradisiaque, mais le bonheur, on se le construit non pas par rapport à l'environnement, bien sûr que ça y contribue, mais on se le construit en fonction de ce que nous décidons, de ce que nous mettons en place dans l'avenir, et en fonction de nos propres désirs. Comme je disais hier, hein, c'est de nos propres désirs. Donc, ce bonheur, il est déjà là. Le fait que vous avez décidé ensemble et que lui, ça le ramène à ses origines, la Côte d'Ivoire, ou pas? Ou c'est vous? Non, c'est moi. C'est vous, d'accord. Mais malgré tout, ça vous ramène à des origines. Eh bien, main dans la main, vous êtes en train de construire ce bonheur et vous allez être heureux. Alors, bien entendu, que ça n'empêche pas que lors de cette construction, vous pouvez avoir des petits blocages, des petits, voilà. D'autant plus que vous êtes à l'étranger, donc il y a un fonctionnement différent. Et même si vous connaissez un peu le fonctionnement, mais oui, je sens que il peut avoir des blocages. Mais pour moi, vous irez jusqu'au bout de cette construction. Je vois cette habitation qui va se faire et qui va effectivement vous combler votre bonheur et ne faire que alimenter cet amour que vous avez ensemble. Amen. Et voilà. Alors, vous avez peut-être un message d'amour à lui transmettre, non, à cet homme? Oui, je voulais lui dire que c'est vrai que malgré les difficultés de la vie, voilà, et qu'il faut qu'il sache que je l'aime. Et je pense que ça doit être au-dessous de tout, parce que on a des difficultés qui font que des fois l'amour est malmené, mais il faut pas qu'on oublie. Donc, voilà, il y a que ça de très bon message. Très bon message d'amour, et en plus vous ne faites que lui faire plaisir, parce que vous essayez, alors je veux pas dire que vous vous sacrifiez pour lui, mais en tous les cas vous allez dans son sens pour faire en sorte que la vie lui soit confortable, convenable, et que vous soyez heureux tous les deux. C'est ça l'amour. Et c'est ça l'amour. C'est d'être bienveillant envers l'autre. C'est ça. Merci à vous, Virginie. Merci à vous en tout cas, et puis bonne fête à vous aussi. Merci, et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Saint-Valentin. Merci beaucoup. Merci, prenez soin de vous. Merci. Allez, vous avez peut-être trouvé votre Valentin et vous souhaitez lui faire une déclaration d'amour en direct, comme vient de le faire Virginie, ou vous êtes toujours à la recherche de l'amour. Eh bien, vous avez besoin de connaître qui va être votre prochain ou futur amoureux. N'hésitez pas à appeler, un seul numéro, 0826 300 300. On va se retrouver juste après avec Marie, qui là, par contre, a vécu une histoire un peu difficile, où elle était mariée pendant 42 ans, et elle a découvert en 2021 que son ex-mari avait une maîtresse. Elle a reçu, écoutez bien, elle a reçu un coup de téléphone de la part d'un hôtel. Elle ne voulait pas y croire, et pourtant c'était bien vrai. On en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne.
Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Si vous avez, ou si vous êtes en voiture, au bureau, prenez quelques minutes pour faire votre déclaration d'amour, pas la déclaration d'impôt, mais la déclaration d'amour au 0826 300 300. Allez, revenons à ce Saint-Valentin. Pourquoi Valentin, pas un autre nom ou un autre personnage? Eh bien, le savez-vous qu'à l'époque, au IIe siècle et IIIe siècle, la religion chrétienne était interdite. Les chrétiens sont persécutés et Valentin bravait la loi en célébrant des mariages entre chrétiens. Ça finira mal pour lui puisqu'il a été arrêté et exécuté, et il a été justement arrêté un 14 février. Donc c'est plus qu'un symbole de l'amour, mais un martyr de l'amour. Et devenir le Saint-Valentin, eh bien c'est aujourd'hui, c'est le patron tout simplement de l'amour. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre, merci de me prendre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Marie, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de l'île d'Oléron. De l'île d'Oléron. Il fait beau? Oui. Non, aujourd'hui non. Bon. Non, en général, il ne fait pas trop mauvais, c'est un temps tempéré, on est très heureux. Bon, parfait. Alors, voilà. Vous avez une question assez particulière, je ne vais peut-être pas vous poser si aujourd'hui vous faites... Je vais vous plomber. Non, vous n'allez pas nous plomber, mais c'est, je veux dire, c'est pas commun non plus. Je ne vais pas quand même vous poser la question si ce soir vous êtes avec votre Valentin. Ah, pas du tout, je suis célibataire. Vous êtes célibataire. Bon, alors s'il y a quelqu'un qui est à l'île d'Oléron et qui nous entend et qui veut rencontrer Marie, il est encore temps, hein, il est que 16h34 pour passer la soirée. Marie, j'essaye de faire un peu d'humour, un peu de légèreté, parce que là, on va avancer sur un sujet qui plombe, mais qui est quand même un peu délicat, puisque après 42 ans de mariage, vous avez découvert l'infidélité de votre mari. Il avait une maîtresse. Alors racontez-nous un petit peu. Oui. Ben, écoutez, j'avais des doutes, hein, parce que vous parlez de l'amour, des petites intentions, etc., etc. Ça a duré quelques années au début du mariage, et après, j'ai vu qu'il se détachait un peu, et donc j'avais des appels un peu de ses copains. On a vu ton mari avec une femme, tout ça. Donc à chaque fois, je lui posais la question, il me dit non, j'ai pas de maîtresse. Donc ça m'a quand même refroidi. Je me suis un peu détachée de lui, mais ayant des petits enfants, je suis restée à la maison, et plus je vieillissais, plus je me rencontrais que je voyais que mon mari ne s'intéressait plus à moi, et qu'on a fait finir par faire chambre à part. Moi, on a vécu 10 ans en chambre à part. Je dis, moi, au bout de combien d'années, Marie? Au bout de une vingtaine, 25 ans. Oui. Et donc après, j'ai fait chambre à part, et alors, et justement, à un moment donné, je me dis, quand je vais être en retraite, je me barre. Moi, je peux pas rester comme ça. Je vais pas vivre avec lui 24 heures sur 24, s'il s'intéresse de moi comme ça. D'accord. Alors, justement, Marie, à cette période-là, quand vous avez commencé à instaurer chacun dans sa chambre, est-ce que vous n'avez pas songé que lui pouvait avoir une vie cachée avec une autre femme? Ah, ok. Bien sûr. D'accord. Oui, ça, je me doutais bien qu'il avait une vie cachée. Surtout qu'il était en retraite à 60 ans, et moi, j'ai travaillé 5-6 ans en plus, donc il était libre toute la journée, hein, donc voilà. D'accord. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Et un hôtel vous a appelé? Oui, c'est ça, parce que moi, je lui ai posé plusieurs fois la question, il me dit non, j'ai pas de maîtresse. Donc je me suis séparée, je suis venue vivre ici parce que j'avais récupéré la maison dans une succession à la maison secondaire de mes parents. Et donc moi je suis partie, hein, bien avant que je savais qu'il y avait une maîtresse, mais comme dit qu'il n'avait pas, je dis moi je m'en vais, je dis moi je me barre. Hein. Et donc un jour j'ai eu un appel, donc je suis rentrée dans le jeu. C'est un hôtel qu'on avait fréquenté plusieurs fois, et donc cette personne m'a dit vous arrivez quand, vous avez réservé? Je dis oui effectivement, je ne sais plus de quelle date pour avoir des renseignements, et j'ai dit oui, on arrivera en fin de journée, et donc ça a bien confirmé ce que je pensais. Et donc j'ai demandé à un détective privé de le prendre en photo.
Voilà. D'accord. Et ce qui a été, vous avez pu avoir des informations, ce qui a été fait, voilà. Ouais. Aujourd'hui, je l'ai gardé, j'en ai parlé à personne, et il m'a envoyé une procédure de divorce l'année dernière, donc en 2024. Donc là, bon, j'ai gagné la première partie, il me verse une allocation, une aide alimentaire. Mais là, on va l'attaquer pour faute avec le rapport du directeur privé. Voilà. Bien sûr. Donc, je voulais savoir si j'allais gagner ce... Moi, je vous dis pas oui par complaisance. Je le sens, bien sûr, que vous allez gagner. Et effectivement, je crois que vous avez un dossier qui est quand même assez complet et que ça va être compliqué un peu pour lui. J'aurais même tendance à dire, alors je ne sais pas si c'est parce que vous avez une excellente défense, mais j'aurais même tendance à dire que vous allez vouloir un peu modérer ou essayer de calmer un peu la justice en disant ne vous acharnez pas trop sur lui non plus, quand même. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a des fautes qui malheureusement vont lui coûter pour lui à l'avenir. Et donc les choses vont évoluer dans ce sens-là et ça va se prononcer définitivement. Ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps, mais pour moi, j'ai l'impression que dans moins d'un an, les choses seront décidées. Et puis vous, sur le plan sentimental, eh bien, je vous sens pas du tout en rester là. Je sens que vous êtes dans une possibilité de nouvelles réalisations affectives et sentimentales. Alors, peut-être que c'est ce soir, je ne sais pas, mais peut-être que nos éditeurs vont appeler. Mais en attendant, je vous sens, d'ici cette fin d'année, avoir une jolie rencontre. Je parle bien d'une jolie rencontre. Pourquoi ? Parce que dès le départ, vous allez poser les cartes sur table et vous allez dire vraiment ce que vous avez et ce que vous attendez, ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas. Et vous serez intransigeante sur le sujet. Ça, c'est sûr. Je vais garder ma liberté. Oui. Sinon, je vais reprendre. Voilà. Sinon, je vais reprendre votre expression, comme vous avez dit à 2 ou 3 reprises, Marie. Vous allez vous barrer. Ah oui, ça je me barre. Ah non, moi je veux bien rencontrer quelqu'un, parce que c'est vrai que c'est bon. J'ai des copains, je fais du sport, bon ça va, je suis pas toute seule. Mais je ne veux pas être... j'ai créé ma vie après cette séparation et je ne veux pas en changer, quoi. Je veux bien avoir quelqu'un, je partirai bien en voyage, je partirai bien... Eh bien, ne changez rien, ne changez pas rien, restez comme vous êtes. Et vous êtes si agréable à l'antenne que je me permets de vous embrasser et de vous envoyer une rose virtuelle. Ah, c'est gentil. Et je vous tiendrai au courant. Merci à vous, Marie. Merci, prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Patrick. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Tersuit, une petite commune à côté de Dax. Dans les Landes, oui, exactement. Dans les Landes, oui. Exactement. Patrick, alors racontez-nous un petit peu. Vous avez une histoire avec une femme en couple. Voilà. Moi, ce qui se passe, je suis divorcé depuis déjà quelques temps. Je suis totalement disponible. Bon, cette personne, je l'ai rencontrée, on va dire, il y a 3 ans. J'étais attiré, je pense qu'elle aussi, mais rien ne s'est passé, on n'est pas allé plus loin. 1 an plus tard, on a repris contact. Et il s'est passé, on a eu une aventure au bout d'1 an et demi. Et puis, je vous avoue que je suis très épris d'elle, sachant qu'elle n'est pas disponible et elle aussi a un petit souci de ce côté-là, forcément. Comment dire ? Alors, c'est une personne qui est très, très blessée à tous les niveaux. Elle est blessée, qui est atteinte on va dire, de fibromyalgie, qui a de gros problèmes de santé, qui l'ont obligée à arrêter de travailler, donc elle est totalement découverte au problème de son conjoint. Et surtout, elle a découvert il y a peu de temps que son conjoint avait, on va dire, dilapidé tout l'argent qui avait été mis de côté. C'est-à-dire ils avaient réussi à mettre de côté, ils avaient acheté 3 appartements, et les 3 appartements ont été mangés, on va dire, dans le jeu. D'accord. Alors, Patrick, excusez-moi parce qu'on est un peu pris par le temps. Quelle est votre question vis-à-vis de cette femme ? Je voulais juste savoir si éventuellement ça allait se poursuivre, si on allait pouvoir se retrouver un jour, tôt ou tard, sachant qu'actuellement elle a encore un enfant, on va dire, à charge, donc elle ne se sent pas capable de partir. Et donc, savoir ce que nous donnera l'avenir à ce niveau-là. Oui, effectivement. Aujourd'hui, est-ce que vous espérez qu'elle quitte son mari pour s'installer avec vous ou pas ? Ou est-ce que vous souhaitez tout simplement garder le rythme dans lequel vous étiez auparavant, d'être l'amant de cette femme ?
Ah non, pas du tout, justement. Moi, j'aimerais que ça se concrétise entre nous, qu'on vive ensemble, parce que c'est vraiment très fidèle. Alors, oui. Aussi, mais bon, voilà. Alors Patrick, je veux pas être négatif et surtout en ce jour de Saint-Valentin, mais je crois que c'est une femme, comme vous l'avez dit, hein, très perturbée, fragile psychologiquement, et pour moi c'est difficile aujourd'hui de franchir le pas. Ça veut pas dire qu'elle pense pas à vous, ça veut pas dire qu'elle aurait pas envie de justement de changer sa vie et d'affronter une nouvelle vie avec vous, mais je ne la sens pas capable d'y arriver. Et pas par rapport à la notion du sentiment, mais plus par rapport à la démarche de le faire et de se mobiliser, de dynamiser tout ça pour à un moment donné complètement changer de vie. Là, je ne le vois pas de cette manière-là. Donc, essayez de prendre du recul, de vous détacher de tout ça, parce que sinon, je pense que c'est une relation qui va vous amener à souffrir. D'accord ? Merci à vous. Je peux entendre ce genre de choses, effectivement, c'est ce que je voulais savoir. Parce que bon, comme je le lui ai dit, je lui ai dit, advienne que pourra, on est parti là-dedans. Maintenant, si ça ne doit pas se poursuivre, ça ne se poursuivra pas. Mais... Et je le ressens exactement comme vous me l'avez dit, mais je voulais un petit peu en avoir confirmation. Bon, voilà. Écoutez, je suis ravi que ça ne vous perturbe pas plus. Et en tous les cas, essayez d'ouvrir le regard sur un autre horizon. Et bien sûr que vous serez heureux à l'avenir. Merci Patrick, prenez ça. Vous voyez pas déboucher quelque chose dans du long terme, parce non, pas pour l'instant. Merci à vous Patrick, je suis désolé, il y a du monde à l'antenne et je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps avec vous, mais en tous les cas, n'hésitez pas à nous rappeler pour avoir plus d'informations. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Katerina. Bonjour Katerina. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Katerina. Oui. Vous nous appelez d'où, Katerina ? Alors, je vous appelle d'à côté de Lyon. De Lyon, de la région lyonnaise. Voilà, lyonnaise. Et voilà, et Katerina, vous avez rencontré un homme en 2017. Oh oui, un petit peu avant, même 2017. Début 2017. Et cette histoire, elle n'a pas été complètement vécue comme vous le souhaiteriez ? C'est ça ? Disons qu'il y a beaucoup de passion entre moi et lui. Oui. Mais il y a beaucoup d'épisodes, je pars, je reviens, puisqu'il y a de la famille à l'étranger. J'ai eu quand même un petit peu quelques espoirs, je vais essayer de vous le faire court, quand il me parle de sa vie privée, notamment de son père qui est malade. Donc je dis, on ne fait pas quand même des confessions comme ça. Excusez-moi, ce n'est qu'une passade. Mais après, on peut très bien avoir quelque chose d'autre dans sa vie ou même des complications avec ses enfants, je ne sais pas. Je peux vous dire que je l'ai revu au mois de novembre et que c'est toujours la même chose, quoi. J'attends pour le revoir. Alors, j'ai d'ailleurs été un petit peu perturbée parce que vous savez comme moi, sur les réseaux sociaux comme WhatsApp par exemple, si on a une seule coche, on n'a pas d'espoir. Deux coches, on a un minuscule espoir, mais d'habitude, il regardait. Et là, comme il va venir, alors j'essaye de le faire court, hein, son carême, c'est-à-dire son moment où il va faire son mois entier de carême, je me dis, est-ce que c'est lié ? Est-ce qu'il est parti déjà à l'étranger, comme il fait des allers-retours en Turquie ? Ou bien est-ce qu'il est là, mais est-ce que je vais le revoir ? Et surtout, est-ce qu'il va y avoir un moyen de se voir beaucoup plus ? Alors, pour moi, oui. Vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Je sens que cette histoire n'est pas terminée. Alors, mais c'est une histoire qui est marquée dans votre destin, dans votre propre livre, à vous. Hein, et je sens que il y a quelque chose qui vous appelle à tous les deux à devoir continuer et à devoir reprendre un chemin ensemble. Maintenant, tout est contredit ou tout, non, pardon, pas contredit, mais tout peut être contrarié par rapport à la notion du temps. Donc ça se décale avec le temps, mais parfois ça peut s'anticiper aussi. Donc vous dire vraiment à quelle période, à quel moment, avec vous, ça m'est difficile. Pourquoi ? Parce que lui contrôle le temps. Il le contrôle. Ah oui. Donc, ce qui pourrait se faire, il pourra le décider autrement ou différemment, et vice versa. Donc voilà. Pour moi, oui, vous êtes amené à vous revoir. Oui, vous êtes amené à vivre encore des choses. Cette histoire n'est pas terminée, mais c'est toujours un peu dans le flottement. Je dirais, c'est un peu le désordre cette histoire. Et cette histoire, elle se construit de cette manière-là. D'accord ? Est-ce que vous pensez qu'elle va évoluer avec le temps ?
Et peut-être elle évolue sans évoluer vraiment. C'est-à-dire que si vous voulez une vie à deux, ensemble, main dans la main, je le vois pas de cette manière-là. C'est un homme qui est assez autonome, indépendant et qui malheureusement a des engagements qui fait que je le vois pas être dans un réel engagement avec vous à 100%. Mais il y a de l'évolution quand même et il y a une histoire entre vous. D'accord ? Ça peut continuer longtemps, quoi. Ça peut continuer, exactement. Très bien, je suis ravie, Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Allez, à l'occasion de cette Saint-Valentin, profitez-vous de ce moment pour déclarer votre flamme, aujourd'hui, je me fourche, votre flamme à celui ou celle que vous aimez, comme tout à l'heure avec Crunch, tout. Eh bien, faites-le à l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300. C'est la fin de la semaine. Lâchons-nous un petit peu. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus, et bien sûr toute leur équipe. Et si vous souhaitez participer à l'émission de lundi avec Marie, eh bien un seul numéro, le 0826 300 300. Alors profitez encore de quelques minutes si vous souhaitez déclarer votre flamme, votre cher et tendre, amoureuse, eh bien n'hésitez pas à le faire, il nous reste encore quelques minutes. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir José. Bonjour José. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud. Oui, moi aussi. Heureux de me recevoir. Moi aussi, je suis ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. José, vous nous appelez d'où ? Alors, d'une petite commune à côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux. Voilà. Bordeaux Nord, Bordeaux Sud ? Dans l'Entre-deux-Mers. Dans l'Entre-deux-Mers, très joli endroit, que je connais bien particulièrement. Et alors, dites-moi, ce soir, est-ce que à table vous êtes 2 ou 1 ? Alors, nous serons... Nous serons combien ? 1. Donc je veux dire que non, je suis seul depuis quelque temps. Oui. Voilà. J'ai perdu ma femme il y a assez longtemps, et puis j'ai eu des petites amies, mais bon, rien de sérieux. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 4 ans, c'est là où je me suis séparé de ma dernière petite amie, et puis voilà. Donc aujourd'hui, je ne fais rien de plus que de vivre tranquillement, tout seul, voilà. Mais bon, le temps passe et je me rends compte que il me manque quelqu'un, voilà. Vous avez quel âge, José ? J'ai 59 ans. 59 ans. Bon, mais encore le plein âge de vivre des expériences de vie, de partager, de choses comme ça. D'autant plus que ce que je ressens chez vous, c'est que de par vos expériences qui ont été riches et à la fois des expériences difficiles à vivre, perdre à ses côtés sa femme, c'est quelque chose sur lequel, émotionnellement, ça peut énormément perturber, ça peut être traumatisant, évidemment, et ça n'enlève pas les souvenirs que vous pouvez avoir avec, mais je crois que toutes ces années chez vous, et vous allez me dire si je me trompe, mais toutes ces années, ces années, ça vous a permis de vous concentrer sur vous et justement de consolider et peut-être d'être beaucoup plus dans cet ancrage. Et on dirait que par rapport à votre environnement, votre lieu de vie, vous avez construit quelque chose d'assez confortable qui permette justement d'avoir une certaine forme de protection et aujourd'hui d'être libre pour faire ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire de voyager, c'est-à-dire de faire des activités, c'est-à-dire de vivre la vie sans trop de stress. Donc vous êtes un homme, pour moi, de ce que je ressens, et vous allez me dire si c'est le cas, mais vous êtes un homme à marier aujourd'hui. Oui. Vous êtes prêt ? Non, mais on dirait que vous êtes prêt, vous êtes voilà, exactement. Donc, s'il y a des personnes qui sont de la région bordelaise et qui ont envie de rencontrer José, allons-y. Vous êtes un bon mari. Voilà. C'est pas moi qui décide, bien entendu. La compatibilité entre chaque individu peut se faire, mais elle se fait pas avec tout le monde non plus. Alors, vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un ? Absolument. Voilà. Eh oui.
Eh bien, pour moi, oui, José. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça va demander encore un petit peu de temps. Non pas parce que vous n'êtes pas prêt, comme je disais, au contraire, vous êtes prêt, mais parce que le destin vous amène à faire d'abord des rencontres avec qui vous allez tenter de vivre des expériences, et puis très vite, vous allez vous apercevoir que ces personnes vont avoir des exigences ou ne vont pas forcément aller dans les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc, vous allez un peu changer de direction. Et à un moment donné, il y a une rencontre qui va tout changer dans votre vie. Et j'ai l'impression de voir une femme avec des cheveux longs et brunes. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tous les cas, à vos côtés, il y a ce genre de personnage, de profil, avec qui, là, il y aura une opportunité, il y aura une possibilité de vous rencontrer, de vous connaître et de vivre quelque chose de formidable. C'est une femme qui aura beaucoup d'élégance, qui aura vécu des périodes difficiles et qui aura même vécu peut-être de la maltraitance psychologique au niveau sentimental, mais je la sens être bien dans sa tête et complètement autonome, indépendante et même encore active. Donc avec la possibilité de faire plein de choses ensemble et peut-être d'avoir une seconde vie, tout simplement. D'accord ? Eh bien, de bonnes choses. Merci à vous, José. Merci. N'hésitez pas à revenir vers nous et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Au revoir. Allez, moi je vous dis à mardi, je vous souhaite une bonne fin de journée aussi, et une bonne Saint-Valentin à tous et à toutes, et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, Bruno Retailleau est sur tous les fronts, il est aujourd'hui à Grenoble avec Éric Piolle, il a d'ailleurs dit qu'ils n'avaient pas les mêmes conceptions de la sécurité, et on vous pose la question, Retailleau est-il devenu le leader naturel de la droite alors que se profile une guerre avec Laurent Wauquiez? Vous pensez que Retailleau est devenu le leader naturel ou pas du tout? C'est encore Wauquiez? Ou vous pensez même qu'une autre tête peut arriver avant 2027? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. LFI attaque Bayrou pour non-dénonciation d'agression sexuelle dans l'affaire de Notre-Dame de Bétharram. Et on vous pose cette question, Bayrou peut-il être fragilisé par l'affaire Notre-Dame de Bétharram, une affaire dévoilée par Mediapart? Vous pensez que cela met sa place à Matignon en danger ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Loïc Guérin et Luc Gras. Bonne émission.